tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo top et flop. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu le temps d'en filmer une, donc je suis trop contente. Comme d'habitude, je vais vous parler de mes favoris du moment. Il y a aussi un flop. Mais avant de commencer tout de suite avec les produits, je voulais juste vous dire que je suis en vacances en ce moment. Je vais pas complètement m'arrêter de publier et je pars pas, je reste chez moi. Donc je veux juste essayer de ralentir un petit peu le rythme pour prendre un petit peu de repos. Je voudrais aussi travailler sur certains trucs. Si j'ai le temps de travailler dessus, peut-être vous verrez des changements quand je reviendrai, mais c'est pas sûr que je trouve le temps. Bref, je voulais juste vous dire, donc cette semaine, c'est ma première semaine, vous avez donc cette vidéo là, et les 2 semaines suivantes, comme c'est plus pratique et plus facile à filmer pour moi, je pense que je vous mettrai des vidéos nail art. Donc je vais essayer quand même de publier, mais ce sera peut-être un tout petit peu plus au ralenti que d'habitude. Donc c'est parti, on va commencer avec les favoris, peut-être dans la catégorie beauté. Pour commencer, je voulais mettre dans mes favoris évidemment les gels douche Yves Rocher. Je vous en ai déjà parlé sur mes stories Instagram et sur le blog aussi je crois. En tout cas je les aime toujours autant. Il y a 3 parfums. Celui que j'aime le moins c'est Olive je ne sais plus quoi. Et celui-ci c'est peut-être mon préféré à la vanille. C'est classique mais vraiment ça sent super bon la vanille. L'autre à la coriandre je crois, c'est un super bon aussi, mais peut-être petite préférence pour ça. En tout cas j'adore parce qu'il mousse hyper bien, il sent ultra bon, le format est super pratique à emporter ou pour la maison et en plus c'est économique, écologique, j'adore ce produit. Donc si vous voulez voir ma revue, je vous mettrai le lien, comme ça vous aurez plus d'infos. Également en catégorie beauté, j'ai une crème de la marque Cyclax, je crois, ça vient de chez Nose et j'ai vraiment adoré. C'est une crème pour le corps à l'aloe vera et à la coco et j'aime beaucoup parce que l'odeur est très délicate, ça sent la coco mais pas trop et ça pénètre assez rapidement. J'adore la texture qui est ni trop fluide ni trop épaisse et vraiment ça laisse une jolie peau et ça fait pas un effet gras, donc j'aime beaucoup le parfum et la texture de cette crème et elle m'hydrate plutôt bien. Donc je suis trop contente de cette découverte. Malheureusement je sais pas trop si ça peut s'acheter, moi je l'ai acheté à Noce donc j'ai pas encore regardé si on pouvait le retrouver après sur internet. On passe ensuite à mon plus gros coup de cœur de cette vidéo, si ce n'est mon plus gros coup de cœur de tous mes favoris, je ne sais pas, mais en tout cas j'adore ce produit, vraiment je voulais absolument vous en parler. Il s'agit de la base pour les yeux de chez Sienne, donc que j'ai acheté à Lidl. Donc c'est une base pour le maquillage, une base pour les yeux mais qui fait apparemment aussi anti-cerne puisqu'il y a marqué que ça masque les cernes. Moi je l'utilise que comme base pour les yeux et je l'adore. C'est vraiment un énorme coup de cœur parce qu'elle fonctionne très bien. Moi j'ai pas du tout de fard qui va dans les plis en fin de journée, c'est toujours aussi net en fin de journée, donc sur moi elle fonctionne très bien. Elle a un effet fraîcheur très agréable. Dès qu'on le pose sur les yeux c'est hyper frais alors que je la garde pas au frigo hein. C'est frais immédiatement, c'est trop agréable le matin. Donc elle fonctionne super bien et le prix est minuscule. Je peux pas vous donner le prix exact, je m'en souviens pas. Mais si je dis pas de bêtises, les produits make-up ne coûtent pas plus de 2 € en général à Lidl, en tout cas pas plus de 3 c'est sûr. À mon avis c'était 1 € et quelques, mais en tout cas pas plus de 3 €. Donc pour le prix vous avez quand même une grosse quantité puisqu'il en faut très peu, vraiment il y a besoin de très peu de produits. Donc ça va durer une éternité, le prix est ridicule, ça marche hyper bien, elle est hyper facile à appliquer, elle est hyper agréable aussi à appliquer avec cet effet fraîcheur. Donc vraiment j'adore. Si vous cherchez une base pour les yeux, testez-la, même si vous n'aimez pas, au pire ce sera que 2 €. Donc franchement testez si vous en cherchez une. Moi je l'aime autant voire plus que ma base Too Faced alors que c'est pas du tout le même prix. Par contre je sais pas si je vous l'ai dit, elle est totalement incolore, moi ça me va très bien. Ensuite je voulais vous parler d'une marque de vernis que vous avez déjà pas mal vu sur mon blog, un petit peu sur la chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux aussi. Il s'agit de la marque Pro Nails. J'en ai pas mal en ce moment parce que la marque m'en a envoyé, donc j'ai pas mal de couleurs très sympas. Mais je voulais les mettre dans mes favoris parce que je n'ai absolument rien à reprocher à ces vernis, je les adore. Donc déjà c'est une marque professionnelle et parfois chez les marques professionnelles il y a beaucoup de nuances, de nude, de rouge, de bordeaux, voilà des teintes assez classiques et eux je trouve qu'ils font des collections hyper sympas avec des couleurs hyper peps pour l'été. Là les couleurs étaient vraiment très jolies, il y a aussi des textures très différentes, donc j'ai vraiment adoré leur collection. Je suis super fan du packaging qui fait très professionnel, qui fait très classe je trouve, moi j'aime beaucoup. J'adore le pinceau, je suis super fan du pinceau, les textures en général sont très bien. La tenue est topissime.
Moi j'utilise leur base et leur top coat qu'ils m'ont aussi envoyé et la tenue est super super, même ma maman m'a dit ils ont pas menti sur la tenue parce que franchement ça a super bien tenu sur moi, donc sur moi et sur ma maman ça a super bien tenu. Petit bémol peut-être sur le top coat, il est vraiment très fluide et ça peut faire parfois des petites traces de pinceau, mais en tout cas ça tient hyper bien. Donc là par exemple aujourd'hui j'ai ce petit vert menthe qui s'appelle Blue Beats, c'est le 154 que j'ai adoré porter cet été, la couleur est vraiment sublime. C'est aussi celui que je portais dans la vidéo swap que je vous ai publié la semaine dernière, donc vraiment très jolie couleur, super qualité en général et voilà, je suis vraiment pas déçue, le pinceau est top, agréable à poser, donc vraiment je n'ai rien à dire sur ces vernis. Donc j'étais obligée de le mettre dans mes favoris parce que c'est la marque que j'ai le plus utilisée je crois ces derniers temps. Également en beauté, dont je vous ai déjà parlé sur le blog, il s'agit des petits Matte Me métalliques de chez Sleek. Je les ai achetés récemment au Pertus et je n'arrête pas de le mettre, surtout celui-ci le volcanique, l'autre je l'ai donné à ma maman parce qu'elle était trop fan aussi. Celui-ci c'est mon favori donc je l'ai gardé, je l'aime beaucoup et je le mets souvent. Je le trouve top. Déjà les Matte Me de chez Sleek ils sont très sympas, ils sont vraiment très mat. L'applicateur est sympa aussi donc on retrouve tout ça. Mais dans les Matte Me classiques j'aimais pas la grosse démarcation que ça faisait entre la lèvre et le rouge à lèvres. Ça faisait une démarcation très nette qu'on voyait énormément et ça me gênait beaucoup. Mais avec celui-là ça ne le fait pas du tout. Il n'y a pas cette démarcation hyper nette et de toute façon même si ça fait une démarcation avec cette couleur qui est beaucoup plus nude, ça ne se verrait pas. Donc vraiment j'ai pas retrouvé cet effet que je n'aimais pas chez les Matte Me. Du coup j'ai que les côtés positifs que j'avais aimé, plus le côté métallique et tous ces reflets hyper jolis qui donnent vraiment un gros plus au rouge à lèvres. J'ai jamais eu un rouge à lèvres qui pouvait ressembler à celui-là, vraiment il est très spécial, il a de très jolis reflets. Je vous mettrai les photos que j'ai publiées sur mon blog, j'avais fait les swatchs et vraiment j'adore l'effet qu'il a sur les lèvres. Il est vraiment très spécial, très original et c'est ça que j'ai adoré aussi. Donc moi je l'ai acheté au Pertus en Espagne, mais vous pouvez le commander sur Maquilalia. J'ai vu qu'il était disponible, en tout cas il n'y a pas longtemps il était disponible, donc je vous mettrai le lien de toute façon de tous les produits comme d'habitude en barre d'infos si je trouve. On va ensuite continuer avec la catégorie mode. J'ai ces petites choses à vous présenter. Il s'agit juste de petites chaussettes, soquettes, je ne sais comment dire. C'est des petites chaussettes qui ne se voient pas dans la chaussure, dans les baskets. Donc là j'ai la version noire, mais j'en ai une bleu clair et une gris très claire, quasiment blanc. Donc j'ai 3 paires en tout, je les ai commandées sur AliExpress et je voulais vous en parler parce qu'on est super bien dedans. Déjà l'effet chiné est super sympa, mais bon en même temps on les voit pas donc on s'en fiche un peu, mais quand même. Et surtout je suis super bien dedans et ça tient hyper bien. Il y a les fameux petits trucs en silicone au talon pour pas que ça tombe. Moi je déteste, je n'ai jamais mis de socket classique là sans les petits trucs en silicone parce que ça ne tient pas. À chaque fois qu'on fait un pas le truc se barre donc ça ne sert à rien, autant pas mettre de chaussettes. Ça tient hyper bien, je n'ai jamais perdu ma chaussette, elles sont trop mignonnes. Elles n'ont pas coûté très cher puisque je les ai payées, je ne sais plus. C'est ma mère qui les a achetées en fait, donc je sais pas pourquoi je dis ça, mais je sais qu'elle les a achetées sur AliExpress. Donc encore une fois, si elle retrouve le lien, je vous le mettrai en barre d'infos. Donc je les ai pas payées très cher je pense. Et voilà, elles sont vraiment top, elles tiennent super bien, on est trop bien dedans et elles sont trop mignonnes. Donc j'adore, je les ai mis tout le temps à chaque fois que je mettais des baskets. Puisqu'on est dans les baskets, je voulais également vous parler de ma nouvelle paire de Nike que j'ai également achetée au Pertus et qui se présente comme ça, fait un petit peu jaune peut-être à la caméra, en fait c'est du moutarde. Je ne sais plus le nom du modèle, je vous l'écrirai, je ne suis pas douée dans tous ces noms là, il y en a 36 milliards, je ne les connais pas, moi je vais dans le magasin et j'achète celle qui me plaît tout simplement. Donc j'ai acheté celle-ci qui était en promo et que j'ai vraiment adoré, il y a un très joli effet, j'adore l'effet matelassé qu'il y a sur la chaussure. Elle est assez fine, très agréable à porter, la semelle est dingue, c'est super agréable. Je vous mettrai des photos de détails parce que vraiment c'est trop agréable cette semelle. Et j'aime beaucoup le côté moutarde, j'en avais marre d'acheter des baskets blanches, j'en ai déjà des blanches donc j'en voulais des différentes. Et je trouve que moutarde ça se voit pas trop ailleurs, enfin on en voit moins que rose ou gris ou blanc ou noir. Et moi je m'habille souvent
en noir ou blanc, et quand je mets de la couleur c'est souvent soit du kaki soit du rouge, et je trouve que ça va très bien avec le moutarde, donc je suis ravie. Je les trouve super bien et je suis trop bien dedans, et je ne sais plus combien je les ai payés, mais pareil c'était une grosse promo, peut-être 30 € au lieu de 100 ou 110, je ne sais plus, je vous le marquerai. Mais en plus de ça, je les ai pas payés très cher comparé à leur prix d'origine. Également côté mode, un produit que vous avez déjà vu dans mes vidéos de la rentrée, il s'agit du foulard, je ne sais pas comment vous le montrer, Redbubble, que vous avez déjà vu de toute façon et que je vous remettrai, comme ça vous le verrez bien en entier. Je l'adore, je l'ai pas énormément mis non plus parce qu'on était en été, mais pour les cheveux il est top. J'ai hâte que ce soit, qu'il fasse un petit peu plus frais pour le mettre un petit peu plus en tant que foulard. Mais je l'adore parce qu'il est très grand, mais en même temps très fluide, on peut en faire plein de choses. Et j'aime beaucoup en fait cette couleur. Alors là, quand il est déplié, on voit beaucoup le motif, mais après quand il est froissé, ça donne juste une petite couleur un petit peu bleu canard très foncé, avec quelques lignes, et des fois on voit même pas les lignes. Donc j'aime beaucoup l'effet qu'il donne aussi quand il est froissé. Dans la catégorie d'hiver, je voulais déjà vous parler un petit peu de la boutique Flying Tiger parce que c'est ma nouvelle passion. J'ai oublié de vous prendre une image du magasin, donc il a ouvert il n'y a pas très longtemps à Béziers au Polygone. Je crois que c'est à côté de H&M. Bref, en tout cas, j'adore cette boutique. J'y vais tout le temps maintenant quand je passe au Polygone parce que c'est super fun. Il y a plein de produits pour tout et n'importe quoi. Il y a plein de gadgets, il y a des trucs pour la maison, il y a des trucs de déco. Il y a de la nourriture, des épices, enfin de la nourriture, il y a des bonbons, des épices, du thé, des petits trucs comme ça. Je sais pas, il y a tout et n'importe quoi, il y a de la papeterie, il y a plein de choses, il y a un petit peu de beauté, il y a des lunettes de soleil, il y a de tout. Et il y a énormément de choses qui sont à 1 ou 2 €, je crois que ça va pas trop au-delà de 5 €, en tout cas il y a énormément de choses qui sont à 1 ou 2 €. Donc on peut s'acheter des petites choses comme ça sans trop dépenser pour faire les cadeaux, c'est vraiment génial. Si vous n'avez pas d'idée, vous allez trouver plein de trucs rigolos. Donc vraiment gros coup de cœur pour cette boutique que je ne connaissais pas avant et qui est vraiment trop sympa, trop rigolote, et rien que pour regarder, pour aller voir ce qu'ils ont des trucs super originaux, donc ça fait passer un petit moment agréable. Donc moi j'ai vraiment adoré cette boutique. Dans la catégorie maison, j'ai également une bougie de chez Yankee Candle, donc c'est la Wild Mint, menthe sauvage, que j'ai acheté en solde à moins 50% chez Baobab, et je l'adore parce que j'adore la menthe, mais là c'est pas une odeur de menthe qu'on a trop l'habitude de retrouver, ça fait vraiment une odeur très nature. Je retrouve exactement l'odeur de la menthe quand j'arrose le jardin, et quand j'arrose la menthe, et ben c'est exactement cette odeur. Donc j'aime beaucoup parce que j'ai l'impression de me retrouver dans mon jardin, et vraiment j'adore ça. C'est une odeur hyper fraîche, pas du tout écœurante. Quand on la sent comme ça dans la jarre, je suis pas super fan parce qu'il y a un côté un petit peu masculin je trouve, mais quand on la fait brûler je le retrouve pas du tout. Je retrouve vraiment l'odeur de la menthe de mon jardin, donc j'ai adoré cette bougie. Et je l'ai pas fini, donc je suis ravie, je vais continuer à en profiter. Mon autre coup de cœur du moment, vous allez trouver ça ridicule, mais moi je suis super fan des mochis. Donc il s'agit d'un petit bonhomme, d'un petit animal en général, qui est en silicone et qui est tout mou. Je sais pas si vous pouvez voir là, il bouge beaucoup, il s'étire. On peut en faire un petit peu ce qu'on veut. C'est, je pense, en silicone, oui je pense, mais c'est très collant, et à la base c'est fait pour mettre sur les téléphones. Normalement on a la coque de téléphone, on le colle dessus ou on le coud. Moi je trouve ça mieux de le coudre parce que la colle ça attaque un petit peu le silicone, ou ça peut attaquer aussi la coque. Donc il faut une coque de téléphone souple, on passe une aiguille à l'intérieur, on coud le petit mochi dessus, et normalement c'est anti-stress, on s'amuse à appuyer sur le petit mochi qui est sur la coque et c'est anti-stress. Moi j'en ai pas encore mis sur ma coque, je pense que je vais en mettre sur ma coque que m'a envoyé Lucie dans le swap que vous avez vu la semaine dernière, parce que en fait sur le rond, la marque est censée tomber dans le rond de la coque et ça ne tombe pas au bon endroit, donc je pense que je vais y coller un mochi dessus. Pour l'instant je n'en ai pas moi sur ma coque, j'aime beaucoup le garder comme ça, sur moi ça marche vraiment, ça fait vraiment anti-stress, j'aime bien tripoter mon petit mochi. Je trouve ça trop mignon, voilà c'est comme une petite peluche sauf que ça n'a pas de poils, et on peut jouer avec, donc voilà, ça sert pas à grand chose mais moi j'adore ça et j'en veux plein d'autres. Et voilà, et par contre comme ça colle, ça attire pas mal les petites poussières, mais si on veut pas que ça les accroche trop, on peut mettre du talc dessus.
Voilà, comme ça vous avez toutes les infos et vous risquez, je pense, d'en entendre encore parler ici parce que vraiment je suis fan de mochi. Côté nourriture, un gros coup de cœur aussi pour le sushi que j'ai trouvé dans mon magasin bio. C'est avec ça normalement qu'on fait une boisson très connue en Espagne. Moi je suis pas du tout fan de cette boisson, mais j'adore le sushi. Donc il faut, enfin je crois qu'on n'est pas obligé, mais moi j'aime bien le faire tremper pour le ramollir un petit peu. Et ensuite on le mâchouille et ça a un super bon goût, un petit peu sucré mais pas trop. C'est vraiment très agréable, c'est très spécial, je sais pas comment le décrire, je connais pas trop d'équivalent à ça. C'est tout pour mes favoris, je vous l'ai dit, j'ai également un flop. Il s'agit de ce produit de la marque Jamal. C'est la gelée exfoliante visage. Alors j'avais déjà eu des produits Jamal que j'avais bien aimés. Mais celle-ci en fait c'est une gelée exfoliante à l'huile d'argan et à l'huile essentielle d'orange douce. Et en fait j'ai fait une réaction à ce produit, je suis quasiment sûre que c'est à cause de ce produit. En fait j'avais fait donc un petit gommage, c'est une gelée exfoliante donc j'avais utilisé ça comme gommage avant de sortir, mais pas tout de suite avant de sortir, je l'avais fait genre vers je ne sais pas 3-4 heures. Et j'étais sortie le soir, mais on était en plein été, donc le soleil était encore bien présent même vers 6-7 heures. Et en fait j'ai fait une réaction, ma peau après le lendemain a fait tout plein de je sais pas si on peut appeler ça des boutons, c'était entre le bouton et la cloque mais c'était minuscule, ça se voyait pas, ça se sentait surtout au toucher mais ça faisait une peau vraiment pas jolie, donc j'ai fait une grosse réaction à ce produit là et je pense que c'est parce qu'il y a de l'huile essentielle d'orange douce et normalement on ne s'expose pas au soleil après avoir appliqué de l'huile essentielle d'agrumes, je pense que ça vient de là. Après je me suis pas particulièrement exposée mais voilà, je suis dans une région hyper ensoleillée. Oui, il fait très chaud et voilà, j'ai sûrement été un petit peu au soleil et je pense que c'est à cause de ça, mais moi je n'avais pas vu, enfin j'avais pas fait gaffe, je me rappelais pas qu'il y avait de l'huile essentielle d'orange douce et à aucun moment il y a marqué de ne pas s'exposer au soleil après, de faire attention. Donc voilà, moi j'ai pas, je pense que c'est à cause du soleil, que c'est la combinaison d'huile essentielle d'orange douce et du soleil, mais du coup je trouve pas ça forcément adapté pour un soin visage parce que moi les gommages je les fais souvent le soir mais pas forcément le soir, donc si on le fait le matin et qu'on n'y pense pas et qu'on sort qu'il y a du soleil, si ça fait cette réaction à chaque fois, enfin bref, moi ça m'a beaucoup refroidi, je ne les réutiliserai pas parce que je ne suis pas sûre que ce soit à cause du soleil, donc j'ai pas envie de retester et même si je ne sors pas d'avoir de nouveau des boutons. Bref, moi ça m'a beaucoup refroidi et de toute façon je suis pas fan des produits cosmétiques à base très fort en huile essentielle comme ça, je suis pas super fan. Pour moi les huiles, j'adore les huiles essentielles mais appliquées sur le visage, il faut faire gaffe. J'ai aussi un masque à base d'huile essentielle que j'utilise pas du tout parce que quand on en met... j'en mets pas tout près des yeux mais j'en mets un petit peu ici et rien que le fait d'en avoir sur les joues, je ne peux pas ouvrir les yeux, c'est vraiment trop fort. Donc moi souvent les cosmétiques à base d'huile essentielle c'est beaucoup trop fort pour moi, donc je suis pas forcément fan. Les huiles essentielles j'en mets le moins possible sur le visage, donc voilà, pas fan de ce produit. C'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que j'ai pas trop parlé, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ce genre de vidéo donc je suis plus trop habituée. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas papoté aussi face caméra, donc ça me fait un petit peu bizarre, je vous avouerai, ça m'avait manqué en tout cas. Donc je vais vous laisser, je vous laisserai donc comme je vous l'ai dit les 2 semaines suivantes normalement, c'est pas encore tourné donc je ne suis pas sûre mais normalement il y aura des vidéos nail art pour les 2 semaines suivantes et je vous retrouverai donc ensuite pour des vidéos classiques, un petit peu de tout, je ne sais pas encore quoi, mais en tout cas j'ai déjà des choses en préparation donc il y aura d'autres choses un petit peu différentes quand je rentrerai. En attendant je vous fais d'énormes bisous, peut-être que je publierai des choses sur ma chaîne de vlog, je ne sais pas, c'est pas sûr, ça dépend si je fais des choses intéressantes ou pas. Mais je vais peut-être juste me reposer, bref j'arrête de parler, je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très vite. Bye bye.